qui illumine tout autour. Pas de place pour le tragique. Elle a la délicatesse des lys, sa candeur est un délice. Elle savoure chaque moment, joue à la maman avec des poupons, décroche le pompon à chaque tour de manège. Pure comme la neige, elle rayonne d'ivresse. C'est une princesse, et en tant que telle, elle se sent pousser des ailes. Perdue dans ses rêveries qui deviennent réalité. Son univers n'est que féerie, pleine liberté et félicité. Tout est découverte, offerte à ses mains ouvertes. À peine sortie de son cocon, elle devient un beau papillon. Puis, elle grandit un petit peu, et c'est l'adolescence, la confusion des sens. Notre regard change, on se rend compte qu'on a grandi. Plus le même reflet dans la glace. Naissent des sensations étranges. Le corps s'est arrondi et attise les désirs. Il faut trouver sa propre place, devant soi un vaste avenir. Il nous faut choisir quelle direction prendre en tant que femme en devenir. Encore tant de choses à apprendre. Appréhender son corps, s'approprier son décor. Une fâcheuse tendance à tout détruire avant d'avoir la patience de construire. À la conquête du succès, on se brûle les ailes par excès. C'est le temps des imprudences. On cherche à entrer dans la danse, à déchiffrer les codes. Il est vital d'être à la mode, en se calquant sur des clichés, car grande est la peur d'intriguer. Plus tard viendra l'art de se distinguer. C'est aussi l'ère des premières déceptions, une chute d'aussi haut que l'espoir nous a porté. Bien dure est la réception. Tout est chiant, lourd et moche. On veut faire ses valises, tout autant que l'on balise. Alors que de folles envies on en regorge, on nous dit que l'on n'a pas le bon âge, que l'on doit s'armer de patience. Nous n'avons pas assez de bagages, mais on se lance vaillant dans la bataille, dans l'aventure, avec quelques culottes et soutien-gorge, quelques sous en poche. Le cul entre deux chaises, normal que l'on soit mal à l'aise. On écrit sur les ratures, lorsque nos souhaits s'accomplissent. On fait de notre mieux, c'est déjà bien. La personnalité s'esquisse, un brouillon amélioré au quotidien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'amour est déterminant dans notre vie, qu'on passe notre temps à le chercher d'une façon ou d'une autre. Je pense que le spectacle d'avant en a été un bon exemple. Et il y en a un qu'il ne faut pas oublier d'évoquer, c'est le premier amour. L'unique, le déterminant. Il marque le tournant d'une vie solitaire, même s'il ne rime pas avec toujours. Sensation douce délivrée par un baiser. À cet instant, on sait que notre parcours sera tracé par deux mains intimement enlacées. Il coule, encre indélébile, dans nos veines qui palpitent, comme un feu qui crépite et que rien ne peut éteindre. Son souvenir vient nous étreindre. Ces réminiscences subtiles révèlent que rien n'est plus triste qu'une femme dénuée de passion. On ne se sent plus jamais la même à partir du moment où l'on aime. Et un jour, une rencontre, celle de l'âme sœur. On se blottit tout contre. Nous lui confions notre cœur et tout ce qu'il contient. Plus rien ne nous retient. Grâce à cette personne en qui notre être résonne, de nos cendres on renaît. De toute son affection, elle effleure. De toute son affection, elle efface les déceptions. Nous prend tel qu'on est, nous aime au naturel. Agréable air que l'on fredonne. Avec joie, on s'abandonne auprès de celle qui adore nos qualités, accepte nos défauts, nous connaît sur le bout des doigts, donne le respect que l'on nous doit. Elle fait ce qu'il faut pour que l'on s'en sente bien, d'une façon innée, raffinée, satinée, un bonheur fait de petits riens. Alors les années coulent, paisibles et sans ennui, funambules au fil des clairs jours et des blanches nuits. Elles sont tombées amoureuses, une idylle que l'on pourrait envier. Elles sont simplement heureuses, rien ne peut les faire dévier. Elle est touchée par elle, savoure sa bouche carmin. Le dessin de ses mains est fait pour sa poitrine. Sa délicatesse lui est divine. Un désir courbe, des plaisirs féminins, une sensuelle essence éveille ses sens. Elle n'écoute pas les langues fourbes. Autour d'elle se dissipe le brouhaha.
Pour une femme, son cœur bat. Elle se moque que ça puisse faire débat. Alors, j'ai pas eu la chance d'être mère, pas encore en tout cas, ça viendra peut-être un jour. Et je tiens à remercier voilà, Delphine qui se trouve dans la salle, qui a coécrit ce texte avec moi, qui elle est maman, voilà, et qui a fait un retour sur mon texte avec un échange de plumes. Devenir mère, expérience unique et singulière.